Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une deuxième vidéo des nouveaux documentaires, des parcs d'attractions avec le personnage principal du parc où on va parler en ce moment. Le même personnage, on applaudit très fort. Pilou du parc Saint-Paul. Allez, qui vient. Bonjour, je suis Pilou du parc Saint-Paul. Hier, on avait parlé de la bande de sable. Aujourd'hui, on va parler de mon parc d'attractions. Mais par contre, en désordre. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner en plus à la communauté pour rater aucune de mes vidéos, ou plutôt de ces vidéos. Des vidéos à Maxime. Vous êtes prêts? Balance le générique! Oh, pardon! Je suis fatigué. Non, c'est mon cher collègue Maxime. Bonjour, vas-y Maxime, prépare un texte, je vous attends. Je prépare le texte de la personne. Aujourd'hui, on va vous lire en désordre parce qu'on va apprendre cette fois en désordre de mon parc d'attractions. Parce que j'ai envie de vous savoir l'histoire du parc d'attractions à la fin. Et peut-être aussi des photos parce qu'il y aura des photos. En noir et blanc et en couleur. Vous verrez. Bon, bref. Alors, on va commencer par information économique. La société Parc Saint-Paul a été administrée en septembre 1978 sur le numéro 17 13. Attends. 313 avec le petit trait. Plus loin 789 avec un petit trait encore. Et un peu plus loin c'est 976. C'est tout. Le 31 octobre 2007, elle a réalisé une cible d'affaires de 7, 4, 5, 4, 4, 3, 9 millions d'euros d'engagement, un résultat de 9, 3, 8, 7, 4, 0. L'effectif et moyen annuel au 31 octobre 2007 était à 46 salariés. Le 31 octobre 2008 a été réalisé un chiffre d'affaires de 8,115 800 millions d'euros, dégagé un résultat de 995 millions. Le chiffre atteint 2020, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,517. Ouais, c'est du virgule. 3,577 et 200 millions d'euros. Il a fait une perte de 1,488 et 500 millions d'euros. Parc Saint-Paul est une marque déposée. Maintenant, on va parler de ce qui s'est passé réellement. On va vous parler, parce que ça existait il y a déjà depuis longtemps, des accidents au Parc Saint-Paul. Oui, il y a eu déjà des accidents au Parc Saint-Paul. Mais, je sais pas pourquoi. Parc Saint-Paul est la scène d'accidents depuis 2005. Après les fêtes foraines, il est le site des loisirs français, doté d'attractions démené plusieurs accidents. Le 15 juillet 2005, 11 personnes sont impliquées dans un accident sur la montagne russe Formule 1. Fabriqué par l'usine russe et parc inauguré et mal de la même année, et résulte d'une collection entre 3 wagons à la suite d'une rupture de frein. Le système de freinage est ensuite remplacé par Songen. Après cet accident, Zikamer, le propriétaire et gérant de parc, est radié du Disneyland, centre national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, n'ayant pas convaincu le syndical et ses capacités à assurer la sécurité de son parc.
En 2017 ou 2005, un wagon de montagne russe looping se détache en plein course et percute un poteau métallique. 4 personnes âgées de 20 à 46 ans sont sérieusement blessées. Il s'agit de la troisième saison au Parc Saint-Paul pour l'attraction fabriquée en 1992. 1992. 82, pardon. Sont plus de 20 ans auparavant. Enfin, plus de 20 ans auparavant. En 2007, Gilles Sampion est condamné à 4 mois de prison avec sursis et plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts pour les deux accidents. 2005. Le forain et ancien proposé de Looping Sad Vakarevin est situé à Comparet. En 2009, deux enfants de 11 mois et de 4 ans sont légèrement blessés lors d'une chute d'un avion ayant basculé. Un écran et un boulon sont retrouvés au pied de la nacelle. En août 2009, une femme de 35 ans est éjectée de l'attraction Formule 1 lors d'un virage passé par-dessus la barrière et est décédée. En avril 2010, le Parc Saint-Paul est énoncé après les conclusions d'un expert-point le comportement inapproprié de la victime. Le comportement inapproprié de la victime. Oui, là, c'était un peu la faute de la victime, justement. Le 14 juillet 2020, une femme de 32 ans est exécutée de l'attraction Formule 1 et meurt. À la suite d'une enquête, il est révélé que des ceintures de sécurité installées après l'accident mortel survenu en 2009 ont été retirées en juin 2020. De plus, l'expert a pu relever que les premiers écrans de crack barrés de sécurité avaient été meublés de façon à ne pas permettre l'accès aux manèges aux personnes de très forte corpulence. Le champion annonce un démantèlement de cette attraction à l'issue de l'enquête. Elle est mise en examen pour homicide involontaire par manquement délibéré et une obligation de sécurité ou de prudence. Le 15 mars 2024, le procureur de la République requiert le renvoi de la maison sans devant le tribunal judiciaire de Beauvais. Voilà, ça on a fini. Mais la photo, vous verrez après le bain qu'on nous prenait. Là, après, il y avait aussi un concert. Le concert, oui, il y avait des concerts au Parc Saint-Paul. Vous ne comprenez pas, mais je vais vous dire qui y avait qui. Le parc accueille de façon également plusieurs artistes français pour des concerts se déroulent sur le chapiteau du Tennis Party. Maddy Steven, le 20 août 2020 et le 15 mai 2008. Kinvey, le 27 mai 2011 et le 29 mai 2014. Le 26 juillet 2015 et le 18 juillet 2021. Colonie Royale, le 29 juillet 2012. Collectif Matisse, le 26 août 2012 et le 21 août 2016. Jean-Luc Lamal, le 6 mai 2013. Section d'assaut, le 18 août 2013. Tandy Garan, le 18 mai 2014. Black M, le 10 août 2014 et le 23 août 2015. Kenzie Zarak, le 24 mai 2015 et le septembre 2016. Soprano, le 14 juin 2015. Les Kizanti, le 5 juin 2016. Ken Black, le 9 septembre 2017. Azim, le 25 juillet 2021. Voilà. Fréquentation. La fréquentation se cible à 85 millions de visiteurs en 1998. En 1999, un nombre inférieur à 100 millions de visiteurs passe les portes du parc. Le nombre de visiteurs évoluait avec 207 553 millions en 2000 et 242 062 en 2001 et 299 019 millions en 2002 et 360 054 en 2003 et 388 777 en 2 millions en 2004. Appuyé 305 417 millions en 2005. La communauté du département du tourisme de l'Oise note que la forte baisse des fréquentations du parc Saint-Paul-Beauvais en 2005 et des accidents atteint 20%.
Après l'émission notable, le nombre d'entrées grimpe à nouveau par après avec 210 000 en 2007 et 265 millions en 2008 et 325 millions en 2009. Par la suite, le parcours continue des années à et en termes de fréquenté avec les 347 026 entrées en 2012 et 375 460 millions entrées en 2013 et 363 millions entrées en 2014 et 372 193 entrées en 2015 et 369 592 entrées en 2016 et 361 671 millions entrées en 2017 et 372 891 entrées en 2018 et 384 675 millions entrées en 2009 et 140 millions entrées en 2020. Et en 2022, 350 désolé. En 2022, 359 millions de visiteurs passent les portes du parc. En restauration, le parc possède 5 points de restauration. L'Auberge Rouge, restaurant du buffet à volonté. La crêperie du lac, snack bar servait des crêpes et autres snacks sucrés. Le Mississippi Snap Bar servait des frites, hamburgers et des fish and chips. La ronde Snack Bar servait des pizzas. Le Snack Coco Snack Bar servait des frites et des hamburgers. Jusqu'en 2014, il était possible pour les visiteurs de ramener leur propre grillade afin de faire un barbecue dans l'enceinte du parc. Un spectacle, c'est un Bubble Win, c'est un spectacle de bulles et effets visuels avec Alberto Loni ou un Skeleton Family, spectacle d'acrobatie et de cascade. Maintenant, les anciennes attractions. Les animaux exotiques, Chevaux galopants de Scott jusqu'en 2012, les bateaux tamponneuses de Fauteuil de 2009, le manège dragon, manège d'avion, de type manège des Impels jusqu'en 2009, le petit train Prince en roue de Gaspard en 1999 jusqu'en 2019, le Safari Trip Music Express de Ming Rinder en 2005 jusqu'en 2021. Il s'agit d'une attraction datée de 1972. Le téléphérique Tyrolène de 1972 jusqu'en 2021. Les tacos en 1900, parcours de tacos. La tour effective Train fantôme de Mark Rinder présent jusqu'en 2009. Il s'agit d'une attraction datée de 1982. Pardon. Et toi aussi devient un grand géant voile canine de 2018 en 2023. Attraction pour les enfants, t'as les bateaux Billy, Petit rivière du Parc Saint-Paul de 2000, le Cannonball R2Z pour enfants de Playmound de 2010, l'Estragré de Pilou, manège d'avion de Tiny Park de 2016, les aiguilles situées d'escalade de Stinning Sinten de 2009, l'île Tortille manège pour enfants de Parc Rinder en 2010, le Grinding Grand Toboggan Spiral 2017, les mini-cartes auto-tamponneuse junior de Pressing Ibrahim 2007, les Patavois Vogen en gros de CBF Visa de 2010, la Samba des abeilles, celle volante junior de CBB Visa, les Tobogliss, Grand Toboggan de Dali de 1999, le Tour Yugo, Tour du site junior de Zambala de 2009 et les trampolines de Parc Canyon en 1999. Ah là, je suis né. Ah là, mon Saint-Maxime est né. C'est vrai, c'est moi qui est né. Après, attention familiale, t'as le bateau Mississippi, pardon. Pardon, non. Peut-être non. Alors, j'ai un peu mal. En attraction familiale, t'as le bateau Mississippi, bateau à passage croisière de 2000, la carrosselle en 1900, carrosselle de chevaux de bois de concert en 1900 et de 2000, la grande roue paranormale de technique à Parc 2016, la maison folding Crank Hounds de Preston et Bolloré en 2001 et en 2023, une nouvelle maison folding de même construction et installée remplacée de l'ancienne,
Le miroir magique et miroir d'information de 2007. Le Nebula manège de type Nebula de Zambon de 2022. Le parcours 3D Volcaïne du parc Saint-Paul en 1999. Les pédalos Signes bateau à pédalo 2000. Ça, Maxime ne va pas le faire parce qu'il déteste les pédalos. Ah, bark, pédalo, c'est nul. Parle pour toi. Moi, il y a le pédalo comme je suis la mascotte du parc Saint-Paul. Les petits lapins, chevaux galopants de médailles aimés de 2013. C'est un inscrit familial, ça. Alors, je peux le faire. Pourquoi ils disent que c'est des enfants? Bon, ben, enfin, c'est quoi aussi pour les enfants, mais pas pour tout non plus. Le bateau Billy, non. Le cannonball non plus. L'escadrille des pilotes, peut-être. Ouais, bah, l'escalade glisse, toujours d'escalade de cinéma. Ouais, bref. On s'en fout. Euh, bon, ouais. Même construction est installée à remplacer la grande roue, le carrousel. Ah, le Rodrocyclo manège de vélocipédie du concert 1905-2022 et les 30 rigolos parcours du tracteur de ZBF. Ok, et le Dinos Place bus de Interline en 2020. Après l'attraction forte, t'as l'Arche de Noé, bateau à bascule de Menon 2010, l'Aquas Place, Whale de Maya Men, les 16 vols aériennes, 16 volants de Pearson. Nouvelles 16 volants d'une même construction sont installés à remplacer les anciens de 2005 en 2018. Le Satan T Walking du Parc Saint-Paul de 1985, lors de la période de Halloween. Des acteurs bénévoles occupent le couloir du parcours afin de rendre l'expérience encore plus intense et terrifiante. La Tour des 5 extrêmes, tour de suite libre d'une quarantaine de mètres de part de 2004. La Formule 1 manège de rue associée de País 2005 et 2020. Cette attraction était toujours en place pour l'enquête qui est en cours dû à son accident mortel survécu en 2020. Le looping montagne russe assise de seconde 2003-2005 après sa fermeture, l'attraction est totalement rénovée et employée sur les fêtes foraines français depuis le milieu de l'année 2019 par la forain Willan Tourisme sur le nom du roller coaster et la première présentation à la clientèle de Lina Park à La Palmie. Ah, montagne russe. Ah, c'était ancienne montagne russe. Là, c'est montagne russe tout ça. L'Aventrain Volcanan Junior Costa de Volcan est à précédence situé dans le centre commercial Iliban Centre Colombo depuis 1997. Le Dino Disco, Disco Cutter de Zambola de 2009. Le Mini Mousse Carton Belmoon Junior de Zambola de 2004. La Pomme Manège Russe Junior de Dal Amusant Riz compagnie y remplacé les familles Coaster modèle précité fermé en 2004. La Souris Verte Wilmousse et Tournée de Zambola 2007. Le Willy Train Montagne Russe assis du parc. Le Wood Express montagne russe en bois de Ting Boings. Il s'agit d'un parcours de montagne russe hippie avec une voie en bois et une structure en acier. L'invitation atteint les 3 millions d'euros. À son ouverture, l'attraction ne tourne avec qu'un seul train de couleur doté sur le parcours. C'est au cours de la saison 2020 que le deuxième train de couloir argenté fut mis en circuit. Il est noté que autres 3 circuits de montagne russe en bois existent en France. L'Anaconda à Walicadom, Grand Ouest, ouvert en 1989, et le tonnerre de Dieu de deux dieux, Parc Astérix, ouvert en 1997 avec un rétabli majeur en 2022, et Tembe, Wally, Rome, Alpes, ouvert en 2016. Et en 2024, le parc ça prend en compte 36 attractions, donc 7 montagnes russes. Calculé, ça fait 37. Non, ça fait 36 attractions et 7 montagnes russes. Ça fait 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Ah, voilà, on parle de moi. La mascotte. La mascotte du parc est un canard aux plumes bleues reporté au nom de Pilou. C'est moi!
jusqu'en 1998. Elle se prénomme Balthazar et possédait des ailes. Elle subit une réforte visuelle lors de la saison 1999 et telle qu'on le connaît actuellement avec des bras et une casquette sur la tête. Oui, bah comme vous le voyez là. Pour le parc, le soin d'un canard en guise de mascotte est évident, car les plans d'eau des lieux hébergent naturellement beaucoup de canards coulés. La couleur bleue a été choisie pour rendre les pilous plus original. En 2019, le parc accueille Pilona, une canne de la même couleur que Pilou et portant un grand nœud rose sur la tête. Elle est l'amoureuse de Pilou. Il est possible aux visiteurs de se faire prendre en photo avec les mascottes au point photo dédié à la maison de Pilou. Voilà. Mais d'accord, elle fait la photo avant. Ah bah voilà, on a l'histoire en fait. Bon bah, avant l'histoire, je vais vous expliquer. Ouverture du parc Saint-Paul, c'était en 1999. En plus en France, département de l'Oise, et commence à Saint-Paul. Propriétaire, il s'appelle Zile Champion. C'est deux parcs, 30 plus 7 attractions, plus 1 an, ça fait plus 8. Ça fait 44. Bon. Le parc Saint-Paul, situé sur le train d'Aignan, est un parc d'entrée. Pardon. Le parc Saint-Paul, stylisé sur le train d'Aignan, est un parc d'attractions situé à Saint-Paul dans l'Oise, à 8 km à l'ouest de Beauvais et à 70 km de Paris. Le parc a ouvert en 1973, en 1979 sous le nom de Nora Loisirs. La superficie du parc, notamment la zone d'attraction, s'étend sur 15 hectares, en y incluant le parking et les coulisses. La surface atteint 27 hectares. L'histoire. L'origine du parc remonte en 1960. Vous êtes prêts? L'histoire. Mon histoire plutôt. Les origines du parc remontent en 1978, lorsque Gérard Hunden, maire de Saint-Paul, à l'époque rasait le terrain en pliant aux abords de l'actuelle roue depuis 931 à une allure chimique. Ce dernier l'utilise pour un élevage de chevaux de course. Après acquisition, les travaux importants ont été réalisés pour y former les 3 hectares de plans d'eau de domaine. En 1979, le parc Arène Loisirs ouvre au public comme un lieu de divertissement. Il propose des promenades à cheval, des locations de barques et pédalos, des journées de pêche à la truite, de la restauration pour des mariages, baptêmes et fêtes familiales. Les activités de pêche à la truite étaient effectuées sur l'étang situé à l'ouest. Pendant que les promenades en barque et pédalos se faisaient sur l'étang à l'ouest, l'un des deux étangs est désormais parcouru par le bateau Mississippi et les pédalos Signe. Les photos publiées sur l'ouverture Saint-Paul, mon village, ma passion de Gérard Hunden, paru en 2001, illustre une visite aérienne une vue aérienne de 1981 où l'on reconnaît la forme du étang qui ont été creusés à l'époque. Et ça, on va tomber après. Entrée du parc aura loisir en 1998 et vue aérienne du parc aura loisir en 1998. C'est en 1983 qu'André Champion explore Foraine de Manège et frère de Marcel Champion reprend les activités d'Oren et loisirs. Il décide de renommer le lieu en Aura Loisirs, le parc de Saint-Paul. C'est à ce moment que sont installées les premières attractions mécaniques sur le parc. L'astonnier, le Voldiger, le carrousel, les œufs tamponneuses, la roue 1900, le château hanté, le labyrinthe des glaces, le petit train, les grands toboggans et les vélodromes. Pêche à la truite en 1999, le bateau Mississippi en 1985, structure de œufs gonflable en 1985, les promenades à poney, le rodéo hydraulique et les vélos drôles en 1998, et l'arrivée du pédalo en 1992. Et il aura bientôt fini. En 1998, le nom Aura Loisirs disparaît des
film promenade du parc Enafi. En 1998, le nom Ara Loisirs disparaît des films promotionnels du parc. Il n'affiche plus que le parc de Saint-Paul. En 1999, le parc est repris par Gilles Sampion, le fils d'André Sampion. Dans les années 2000, le parc de Saint-Paul est finalement renommé Parc Saint-Paul, sans le tirer. À cette époque, où de nombreux parcs de loisirs en France possèdent un nom qui finit par lambe, la direction souhaite un nom à consonance français. C'est ainsi que Parc s'imposait également Saint-Paul, car l'activité de loisirs était ancrée dans son territoire. Voilà, maintenant je vous laisse avec le jeune homme Maxime pour que vous mettez la photo. À plus et bonne soirée. Je suis juste à côté. Voilà. Bon, j'avais lu tout ça. Plutôt, mon sapelou avait lu tout ça. Bah, le masque du Parc Saint-Paul, là, vous avez lu tout son histoire. Bah, Parc Saint-Paul, à peu près, c'est ça. Comme vous avez vu, à peu près, il y a 15. C'est dans l'Oise, il y a 15 États en France. C'est à Saint-Paul, c'est le nom de la rue. Et c'est quelques mètres à. Ouais, c'est à 8 km à l'ouest de Beauvais, à 70 km de Paris. T'as 36 plus 7 attractions, montagnes russes et 7 aquatiques. C'est ici où on voit un point rouge, c'est là. Bon, nous, c'est la photo qu'on veut. Voilà, là, avant, ça s'appelait, Henri Loisirs. C'était Parc de Saint-Paul, Henri Loisirs. Centre d'animation et de Picardie. Des animations épaisses. C'était ça avant. Après, ça c'était l'étang. Une ville aérienne de parc de loisirs où il y avait tous les temps. Avant qu'ils se construisent. C'était ça la forme de l'étang, tout ça. Tout ça, c'était l'étang. Et après, voilà l'heure. Et ça, c'était pêche à la truite en 1985. C'était une pêche à la truite un peu comme ça. Tigris Tatignol. On dirait, ouais, c'était mon ancienne éducatrice. Putain. Mais il y avait un nom. Après, tu avais un bateau Mississippi. Le bateau Mississippi en 1985, c'est ça. Et là, c'est un jeu gonflable. La structure des œufs de gonflable en 1995. Et là, c'est les promenades japonais, le radeau et les vallées drone en 1998. C'est tout ça. Les pédalosing en 1992. La mascotte en 1998, c'est ça. Et après, t'as la pomme. T'as l'Arche de Noé. T'as les césariennes. Le looping, c'était ça avant, mais ça avait des accidents. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de ne rater aucune de mes vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À plus!
a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird.